que le quotidien nous rattrape et on pourrait vivre en parallèle et ça nous permet vraiment à chaque fois d'être reliés pour continuer à avancer ensemble. C'est un point de départ vers une nouvelle manière de dialoguer. Pour moi, ça a été vraiment un avant et un après avec ces clés que j'étais venue chercher. Je me suis vraiment sentie allégée d'avoir pu dire à Jérôme ce que je ressentais, mettre des mots sur mes émotions. C'est pas parce qu'à un instant T le couple va bien qu'il va aller bien toute la vie. Donc ça vient, pour moi, ça vient accompagner chaque étape, chaque chose qui peuvent arriver dans notre vie et individuellement, mais qui va forcément avoir une répercussion sur le couple. Cécile et Ludovic, Violaine et Jérôme, Fanny et Armelle sont 3 couples engagés avec l'association Vivre et Aimer dans une démarche d'aimer au quotidien, dans la durée. Au début de notre mariage, on avait bien conscience qu'il fallait travailler notre relation et on l'entendait beaucoup, que c'était important de pouvoir dialoguer. Mais quand il s'agit de trouver concrètement les moyens de le faire, on se rend compte que à cause des blessures de notre histoire, à cause de nos appréhensions, de nos peurs souvent, on se rend compte que la parole ne sort pas ou qu'on s'enferme dans le silence. Vivre et Aimer est un mouvement chrétien qui accompagne pour redonner la parole au sein du couple. Parmi les possibilités proposées, il y a la session Vivre et Aimer. C'est vraiment une base de lancement, justement, peut-être pour des couples qui n'ont pas pris de temps du tout pour eux depuis un certain temps. Ça permet de faire un gros stop et de prendre 2 jours uniquement à parler de choses peut-être qui n'ont jamais été abordées, alors qu'on vit en couple depuis quelque temps, ou de faire un vrai stop. Le week-end, en fait, on l'a un peu vécu comme un point de départ de tout ça. C'est l'occasion de découvrir une manière d'échanger, une manière de dialoguer. Et puis, depuis le week-end, en fait, on continue à échanger, à dialoguer avec toujours avec cette même manière. Le week-end, il sert à apporter déjà beaucoup d'éléments sur une méthode, sur une manière de faire pour communiquer, sur un peu des fondamentaux. Donc la participation à la session, c'était de pouvoir trouver des clés pour mieux communiquer avec Jérôme et mieux dialoguer. Ça a été pour moi en tout cas de dire à Jérôme, pouvoir partager mes difficultés, mes peurs et puis mes attentes, exprimer mes sentiments. Sans crainte d'être jugée, d'avoir aussi des paroles peut-être violentes, d'avoir pu m'exprimer comme ça avec simplicité aussi. Dans un début de relation, on va dire, un peu difficile, où on a un peu pris de plein fouet la réalité de vivre ensemble à 2 au quotidien, Vivre et Aimer est venu parce qu'on cherchait aussi des moyens d'avancer, mais c'est vrai que ça a ouvert un horizon qui n'est pas simplement résoudre des problèmes, mais finalement refaire circuler l'amour, faire vivre la relation dans toute la dimension de la palette des sentiments que nous expérimentons au quotidien. En fait, les témoignages et la démarche du week-end nous permettent d'aller un peu plus loin que ce vers quoi on va d'habitude. Vraiment, le temps d'un week-end, ça vaut le coup parce que ça change beaucoup de choses pour continuer à apprendre à s'aimer et à vivre ensemble le quotidien. C'est un peu une parenthèse, c'est un temps pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se connaître soi, à mieux connaître l'autre et apprendre à se découvrir en fait. Donc c'est à se découvrir avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, d'arriver et du coup d'apprendre à mieux s'aimer en fait. Après le week-end, c'est comme tous les week-ends, ça s'oublie. C'est un peu comme un sport, en fait, il faut le pratiquer régulièrement. Et donc le dialogue, il faut l'entretenir, quoi. Ça peut être simplement de vivre le week-end et puis de s'en arrêter là par rapport à là où ils en sont. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a vraiment une possibilité de poursuivre avec
des propositions différentes et variées avec Vivre et Aimer, avec notamment la possibilité de partager dans un groupe de partage. Et c'est vraiment aussi précieux parce que ça nous permet d'avoir des rendez-vous réguliers à deux, puis de rencontrer d'autres couples pour continuer d'avancer dans le quotidien. C'est un peu une sorte de trousse à outils pour faire vivre la relation au quotidien. Dans la vie quotidienne, on vit plein de choses en apparence insignifiantes, mais qui en fait nous font vivre des choses intérieurement. L'autre arrive en retard du travail, ou un petit détail de la vie quotidienne, il a oublié d'aller faire les courses comme il l'avait promis. On se dit souvent, oui, c'est la vie. En fait, non. Si on va communiquer là-dessus, on se rend compte qu'on va découvrir l'autre, on va découvrir des choses qui se jouent là, à travers toutes ces petites choses du quotidien. Et quand on arrive à se le partager, bien, ça fait vraiment circuler l'amour. On va se donner des rendez-vous pour prendre du recul, pour creuser ce qu'on a tendance à mettre sous le tapis. Le groupe partage, ça va nous permettre justement de dire, ah non, là on va ressortir cette tension. Qu'est-ce qui s'est passé, décortiquer, finalement, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que toi t'as vécu. Ah ouais, toi t'as vécu ça, dis donc, c'est une grosse surprise pour moi. Ah, ça vient toucher ça en toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? On le partage sans jugement, sans ego, sans justification. De pouvoir connaître comment Jérôme ressentait les choses, et c'était pas la même chose que moi, alors que je pensais avant que je comprenais pas pourquoi il ressentait pas la même chose, mais de connaître un petit peu son ressenti, ses sentiments qui ne sont pas ceux que j'avais imaginés. Savoir écouter et savoir s'adresser à l'autre pour que je puisse être écouté. Donc il y a cette double dimension et c'est ça qui fait le dialogue. C'est vraiment un outil qui nous permet de mieux nous comprendre, déjà nous-mêmes et puis l'autre, et de pouvoir permettre à chacun de trouver sa place de façon harmonieuse et simple. Moi, je comprends mieux comment Cécile réagit dans telle ou telle situation, et moi, je me connais mieux aussi, ce qui fait que au quotidien, ça nous permet d'adapter un peu notre comportement face à telle ou telle situation. On apprend vachement comment l'autre fonctionne, on voit vachement nos différences, on apprend même sur notre propre fonctionnement. Et du coup, ça permet normalement d'éviter à peu près une crise d'après, même s'il y en a toujours qui peuvent venir, quoi. Tous ces éléments-là, ils sont évidemment très utiles pour le couple, mais ils sont aussi utiles en fait pour le reste de la vie. Il y a des outils utilisés dans Vivre et Aimer que moi je reprends dans des relations, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial. C'est basé sur la communication non violente, notamment pour d'abord aller voir ce que ça fait chez nous quand il y a un sentiment qui s'exprime, le reconnaître. C'est pas uniquement je mets un peu des cales pour que ça tienne. C'est vraiment, ça vient épanouir le couple. Ça crée un climat favorable en fait pour le dialogue entre nous, pour l'échange entre nous. C'est vraiment un temps privilégié pour le couple, et c'est un beau cadeau à se faire à tous les deux. Il n'y a pas de formule magique, mais en même temps, il y a des moyens concrets qui sont donnés. Ça, c'est pour moi la force de Vivre et Aimer. Tout d'un coup, on découvre qu'avec des moyens finalement relativement simples, alors à la fois avec la force des témoignages de couples qui ont cette expérience et qui, en toute simplicité, vont le faire devant nous, on va se rendre compte que se dire ces choses-là, c'est possible, et que quand ça se produit, ça a un effet tout à fait extraordinaire de libération, mais aussi ça fait circuler avec une force incroyable l'amour, comme si on repuisait à la source originelle de notre relation. C'est quand même plutôt du préventif que du curatif d'une certaine manière. C'est plutôt pour éviter d'avoir trop de soucis de communication, trop de problèmes de couple. Et évidemment, certains qui seraient dans des problèmes, s'ils veulent essayer d'utiliser les outils qui sont assez efficaces, qui sont dans Vivre et Aimer pour essayer de sauver leur couple, pourquoi pas, ça peut marcher, mais on n'est pas sur de la thérapie, on n'est pas sur de l'accompagnement
de la conciliation ou de la médiation. On est quand même plutôt sur des outils de dialogue et de communication. Et donc, évidemment, pour sauver un couple, il faut réussir à bien communiquer, mais parfois, c'est pas le seul truc qu'il faut. Construire un couple, c'est à la fois une merveilleuse aventure, hein, mais le coup de foudre est un mythe. Hein, alors on peut être tombé follement amoureux de quelqu'un, mais après il y a vraiment une dimension de décision de faire vivre cette relation. Hein. Le couple fusionnel, non seulement c'est un mythe, mais c'est dangereux même hein, pour la vie de l'un et de l'autre. Hein. Vivre aimé propose une manière respectueuse de l'autre d'aller à la rencontre de l'autre, de se faire connaître de lui. Voilà, pour construire une relation au quotidien, en étant attentif aux évolutions de l'autre, de ce que la vie nous fait vivre. Et là, on se rend compte que l'aventure du couple cesse d'être un mythe, et là qu'elle devient vraiment une réalité.